de notre partage. Il n'y a de salut en aucun autre nom que celui de Jésus. C'est la mission de brebis. La mission de brebis, ramener le cœur du Fils au Père. Lorsque le vent est contraire, il faut réveiller le maître. Essayer de ramener est un effort inutile. Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes en train de nous suivre. Je m'appelle Yann Kalinga. Le Seigneur nous a mis à cœur, moi et toute l'équipe de la mission de brebis, de partager avec vous sur allant de notre Seul sa main peut résoudre tout ce qu'il attend. Vous retrouvez cette histoire de la Bible dans Luc 8, 22 à 25. C'est Jésus qui demande aux disciples d'aller de l'autre bord. Et pendant qu'il faisait cette traversée, il y eut un vent qui s'est levé sur la mer. Et la Bible nous renseigne que Jésus dormait pendant ce temps-là. Les disciples se sont battus un moment, mais ils ont senti qu'ils étaient en péril, ils ont commencé à crier « Maître, Maître, nous périssons, Maître, nous périssons ». Ils sont allés réveiller Jésus. Et lorsque Jésus se lève, il menace le vent. Et il y eut finalement un calme. Alors le mot utilisé ici, c'est Shora. Shora qui dérive du fait d'aller, de prendre une nouvelle possession des terres. Ici, Jésus demande aux disciples d'aller vers un nouveau territoire. Ce que je proclame, je le tire de tes bienfaits. Vous savez, une chose que les disciples ont su faire, c'est faire ce que j'appelle la traversée. Et la Bible dit pendant qu'il faisait cette traversée, il y a eu un vent qui s'est levé, un vent impétueux s'est levé. Les disciples ont commencé à crier « Maître, Maître, nous périssons ». Christ dit « Allons de notre bord ». Mais ils avaient besoin de la barque. La barque ici symbolise pour moi et toi un nouveau projet, une nouvelle vision, un nouveau territoire à conquérir. Mais quelque chose frappe mon attention ici. Et pendant que je lisais la Bible, c'est que c'est Jésus lui-même qui demande aux disciples d'aller de l'autre bord. Frères et sœurs, combien de fois ça nous arrive de commencer des business sans jamais demander la volonté de Dieu, même pour le choix du mariage, même pour tes études, l'option que tu veux suivre, tu dois écouter forcément la voix de Dieu. Frères et sœurs, dans la vie chrétienne, la clé de la réussite, c'est d'abord l'écoute. Nous devons écouter la voix du berger. Celui qui nous demande de quitter d'un point vers un autre, c'est lui qui te demande. Tu es dans un pays aujourd'hui, tu vis dans un pays étranger. Tu es sûr que c'est Christ qui t'avait demandé d'aller là où tu es en ce moment. Nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu, frères et sœurs, pour quoi que ce soit dans notre vie. Même quand tu te lèves le matin, tu veux aller au travail, demande à Dieu, dois-je prendre ce bus ou dois-je prendre un autre? Dans la voix de Dieu, il y a la garantie possible pour toute la marche que nous aurons avec lui. Oh, je te prie, n'arrête pas d'écouter Dieu, n'arrête pas d'entendre Dieu, pour quoi que ce soit. Bien fait. Comment me taire face à tout ce que tu as fait pour moi? Quelque chose m'impressionne, mais en même temps me surprend. Pendant que tout le monde est debout en train de se battre, je m'imagine, Pierre était là-bas, Jean était là, les disciples étaient là, Matthieu, ils étaient en train de se battre pour essayer de calmer la tempête. Jésus dormait. Waouh! Qu'est-ce que j'aimerais être en paix, même quand tout serait confus autour de moi. Et Jésus est en train de nous donner une leçon de la vie. Quand tout va mal, il ne faut pas se battre, il ne faut pas s'agiter. Il faut avoir la foi en Christ. Il faut croire que celui qui m'a demandé de quitter de l'autre bord, c'est celui qui va me sauver dans n'importe quelle circonstance de ma vie. Il faut être rassuré, confiant de soi-même. Non, le Dieu qui m'a demandé de commencer ce travail, il ne me laissera jamais tomber, il sera avec moi. Vous savez qu'il y a des choses dans notre vie que Dieu crée par moments pour voir notre attitude. Jésus-Christ est en train de nous lancer une attitude ici. Il dit, quand vous avez des problèmes le plus compliqués, l'attitude qu'il faut avoir, c'est le calme. En fait, notre attitude détermine la foi que nous avons en celui qui nous a parlé au départ. Celui qui a entendu la voix de Dieu ne s'agite pas lorsqu'il voit les dangers arriver devant lui. Celui qui a entendu au départ Dieu lui parler, lui dire comment cette relation, il n'aura pas peur, il ne va pas se poser des questions, même quand tout va sembler être confus et difficile. Tu l'as mis dans mon cœur, ce que je proclame, je le tire de tes bienfaits. La solution que tu cherches pour ton problème se trouve dans le même problème qui te dérange. La solution est dans ta situation.
Lorsque Jésus se lève dans la barque, il parle au vent. Waouh, que cet homme était incroyable, que cet homme Jésus était exceptionnel. La nature savait même obéir à sa parole. Il commande au vent de se taire. Et le vent se taisa. Waouh, qu'est-ce qu'il était formidable cet homme. Pourtant la Bible nous dit que nous avons la même nature que lui. Dieu nous a créés selon son image et selon sa ressemblance. En plus de cela, il nous a donné l'autorité sur les serpents, les scorpions. Il a dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié aussi au ciel. Je te prie de prendre possession et de commander à ce problème qui te dérange. Qu'est-ce que j'aimerais qu'une maman se lève et dise, la maladie qui me dérange, je t'ordonne car par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Qu'est-ce que j'aimerais que tu te lèves et que tu parles aux problèmes qui te dérangent. En fait, les problèmes qui te dérangent à des oreilles, le problème qui te maltraite à des oreilles, tu dois commander à ce problème, tu dois parler aux situations difficiles qui t'embêtent, de te libérer, de te laisser tranquille. Oh, ce que je chante, tu l'as mis dans mon cœur. Frères et sœurs, malheureusement, je ne sais pas vous garantir. Je ne sais même pas vous dire avec précision combien de problèmes vous aurez dans votre vie. Moi-même qui vous parle, je ne sais pas combien de problèmes m'attendent. Mais une seule chose que je peux vous dire avec assurance, tant que Dieu est avec vous, rien ne vous sera impossible. David, ayant découvert ce secret, il a dit, même quand je marche la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Pour que Christ soit avec toi, vous devez être en relation avec lui. Et la seule voie pour entrer en relation avec Christ, c'est de le recevoir dans ton cœur. Je te prie de prier avec moi en ce moment. Éternel Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth, merci d'être venu sur la terre. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. Maintenant, je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Entre dans ma vie, dirige-moi, conduis-moi désormais, car je t'appartiens, je suis à toi. Je renonce à tout ce que je faisais avant, tout ce qui te déplaisait. J'accepte et je me décide à t'obéir et à ne suivre que toi. Au nom de Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis. Christ, c'est une réalité. Christ, c'est une vie. Christ, c'est tout à fait différent qu'avant. Tout devient différent en ce moment même. Si tu as aimé cette émission, n'hésite pas de t'abonner à notre chaîne YouTube. N'hésite pas d'entrer en contact avec nous sur nos numéros, sur notre page Facebook. N'hésite pas de nous contacter, car nous sommes là pour partager avec vous la bonne nouvelle. D'ici là, que la joie, que la paix de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Jésus, il est au centre de notre partage. Il n'y a de salut à aucun autre nom que celui de Jésus. C'est la mission de brebis. La mission de brebis, ramener le cœur des fils au Père. Descends dans ta gloire pour que j'apprenne à me prosterner à tes pieds. Je sais que rien n'est impossible devant toi. Ce que je chante, tu l'as mis dans mon cœur. Ce que je proclame, je le tire de tes bienfaits.